Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va changer le pulseur d'air qui est sous le tableau de bord. On va déballer le pulseur d'air ensemble. J'ai reçu par la poste, hein. C'est un achat que j'ai fait sur le Bon Coin. Là, je suis en train de remonter le tableau de bord. J'avais eu un souci électrique, j'avais parlé dans la précédente vidéo. Et là, je suis en train de tout remonter. Je vais chercher le pulseur d'air et je vous reprends une fois que je suis prêt à le déballer. A tout de suite. Là, je vais changer les ampoules. Je suis en train de changer les ampoules là, qui sont cassées là. Vous voyez? De petites ampoules là qui ont pété là-dedans. Donc là, voilà, on a une qui est sortie. Et on va la changer par une nouvelle, par celle-là là. Comme ça, on est tranquille, ça remarchera. Il y a pas mal de trucs cassés quand même dans cette bagnole. Normalement, on la met en place, ça devrait marcher. Magnifique, vous voyez, ça s'allume. Donc il y en a 4 en tout. Donc là, troisième, ça va être un peu galère à les sortir, mais on va essayer, hein. Non, ça va pas sortir. Donc là, je vais chercher une petite pince pour essayer de la sortir avec une pince. Comme ça, tout remarchera dans cette 306. On va tirer dessus avec une pince, hein, sans les casser. Il y en a déjà une là. On va sortir la deuxième. Magnifique. Donc les deux là sont foutus. On va déballer les nouvelles, hein. Pareil, les deux là. Elles sont là. On va les déballer ensemble et on va les changer. Non, après, ça devrait être bon. Ça devrait remarcher tout le bazar là. Là, on en met une en haut à droite. C'est nouvelle, hein. En haut à droite, une. Ça s'allume. Et en haut à gauche. Magnifique. Tout est éclairé, ça marche. Là, on n'a plus qu'à mettre notre planche à boutons là. Qui est là. Donc là, c'est pour le bouton de la clim, hein, ici. Vous voyez? Ça, c'est, comme je vous avais expliqué, ça, c'est une commande version clim. Donc là, vous avez le bouton. Voilà. Bon. On va mettre ça en place. On va mettre les vis au préalable que j'avais enlevé pour rien. Je savais pas que les boutons on pouvait s'enlever comme ça. Donc c'est top. On met juste les vis là. Je pensais pas que ça s'enlèverait si facilement. Et après, on se penchera sur le pulseur d'air en dessous. On tourne plat parce qu'en torque, j'ai la flemme d'aller en chercher un. Et ça va très bien l'affaire aussi pour visser ces vis là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de contraintes là-dessus. Magnifique. Alors, après, il y a encore deux vis en haut. Une vis là-haut, là. Et une là. Pareil, on revisse, hein. Ça c'est bon. On visse là aussi.
faire la miniature. Donc là, toutes les vis elles sont serrées. Donc on met ça en place. La platine là. Les boutons là, je ne les remets plus, hein, parce que sinon là ça passera pas à la console. Et comme le compresseur de clim il est plus dessus, donc il me servira plus à grand chose. Donc c'est pour ça que je ne le remets pas. Voilà, ils sont comment les boutons? Comme ça. L'autre il est comme ça. L'autre il est comme ça. Normalement on est bon. Ça va mettre ça. Tac, voilà. Et on clipse ça. Ça se clipse tout simplement. Voilà. Magnifique. Ça marche aussi. Et ça marche aussi. Donc on peut remonter la façade. De toute façon la M-Cigar il n'est pas éclairé. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Voir si j'ai encore une ampoule ou pas pour mettre dedans, mais j'en ai pas. Donc il restera sans éclairage celui-là. C'est pas le plus important la M-Cigar. Ça c'est que le chauffage il marche. Donc on va éteindre les lumières parce qu'après je vais vider la batterie. On met ça en place. Tac. On revisse l'horloge. Je vois quelque chose. Je pense que oui. Magnifique. Les autres vis, elles sont fixées derrière la façade d'autoradio. Donc, je la mettrai hors caméra parce que ça va être galère à les mettre celle-là. J'ai déjà galéré à les enlever plutôt. Et c'est des écrous de 8 hein, qui tiennent tout le bloc. C'est rien de compliqué en soi. Alors, la deuxième vis, elle est là. Hein. Je crois qu'il manque une vis. Je vais en manquer une là. Donc, faut que je vois de mon stock si j'en ai encore. Parce qu'il manque une vis en bas là. Normalement, je devrais encore en avoir une. Des vis comme ça, j'en avais gardé plein quand j'avais démonté la 306 rouge. Ah, ça peut casser là. Mais bon, c'est pas très grave ça en soi. Tant que ça c'est éclairé, c'est principal. Là, il manque une vis. Alors. J'ai regardé où elle peut être. Je vais aller voir dans la grange si j'en ai pas deux, hein, comme ça va être plus simple.
là, j'ai trouvé deux vis. On va mettre une là, et une de l'autre côté. Comme ça, on est tranquille après avec ça. Magnifique. Là, on remet le cache en plastique là. On va remonter. Alors les deux autres vis, elles sont, comme je l'ai expliqué, elles sont, c'est des vis comme ça, elles sont là derrière. Là, je vais essayer d'en remettre une pour commencer. C'est dans le cache autoradio, hein, comme j'ai expliqué avant. C'est une tannée à remettre, hein, et à enlever d'ailleurs. Une dormie. Et la deuxième aussi, on va la remettre aussi. Toujours pareil, hein, c'est un petit écrou comme ça. On la met dedans. On prend notre douille de 8. Qui est là, donc douille de 8. Et on va essayer de la mettre dedans pour serrer l'écrou. Ça tient. On mettre un coup de l'autre côté. Voilà, ça bouge plus. Je vais quand même chercher le petit cliquet pour mettre un coup de serrage. Essayer, hein. C'est pas dit que j'y arrive. Ça pas trop fort, hein, ça sert à rien. Ça risque de tout péter. C'est pas ce que je veux. On n'a pas demandé ça des mers, lui. Comme je l'ai dit, c'est vraiment galère pour fixer là. Pour fixer ces trucs là. Si vous démontez les consoles comme ça, c'est bien, mais c'est la merde pour les remettre après. C'est pour ça on va serrer à la main et ça sera mieux comme ça. Voilà, ça bougera plus. C'est dommage qu'il est marqué là, mais bon, c'est pas très grave. Là, tout est éclairé, je suis content. C'est top ça pour la nuit. Et on va passer au bloc, au pulsar d'air, on va le déballer. Hein. Il est dans le coffre, je crois. Je sais pas où je vais vous mettre. Je vais mettre là. Non, je peux pas le mettre là. Alors, je vais le mettre où? Pour déballer ça. Bien sûr, il y a toujours un truc qui marche pas. Je vous pose comme ça. Et on va déballer ça ensemble. Le plastique vide là. Ce qui sert à rien. Le téléphone est tombé, on va déballer ça ensemble. Voilà, ce cutter que j'ai perdu, c'est pas possible. Celui-là, ça s'allume tout seul. Je dis, c'est une galère pour filmer. Je fais un unboxing dans une bagnole,
c'est vraiment pas évident. Il n'y a rien qui tient, tout qui se casse la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vraiment, on a plus le serre d'air. Ce téléphone, il commence à m'énerver, donc je vais le tenir à la main. Ça sert à rien. Alors. Bon, bah, c'est bien emballé. En tout cas, c'est déjà une bonne chose. Un beau pulsar d'air. J'espère qu'il est fonctionnel celui-là, en tout cas. Magnifique. Donc, ouais, c'est un 306 phase 1. Puisque c'est les mêmes que les phases 2. Hein, avec la clim. Hein, vous voyez? Donc je cherche. Il a juste ça en plus que le mien il a pas. Mais c'est pas très grave ça. Vous voyez la prise? Ça correspond bien. Je vais chercher l'ancien et on va comparer. Sinon on va comme dire, ah, c'est pas les mêmes pièces. Ça c'est l'ancien de la 306, l'origine. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Ça c'est le phase 2. Hein. Et celui-là c'est celui que j'ai acheté. Phase 1 et ils sont identiques comme vous pouvez voir. C'est les mêmes blocs. Les mêmes pulsars d'air. Ils sont identiques. Sauf celui-là, il a un truc là que moi j'ai là aussi. Donc ça change pas grand chose. Hein. Ils sont identiques. Hein. Là, je pense que c'était pas les mêmes, mais c'est les mêmes. Vous voyez, celui-là, il est complètement bloqué. Vous voyez, il tourne plus du tout. Celui-là, il est HS. Ouais, regardez si l'autre il tourne. Hein. Ça serait quand même con de le. Oh, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Celui-là il tourne et l'autre il est bloqué. Donc, le problème, on l'a trouvé. Hein. C'était bien le pulsar d'air. Hein. Ça venait en aucun cas de la commande comme certaines personnes me l'ont dit. Ou de la résistance. Vous voyez, celui-là, il tourne pas du tout. J'ai beau le bouger dans tous les sens, il bouge pas. Donc on va s'atteler à démonter celui-là 206 que j'avais câblé en dessous provisoirement là. Vous voyez les deux fils là que je branche. Si je les branche, si je branche les deux fils là, vous voyez ici, si je branche ça là, il fonctionne sur le 206. Hein. Vous voyez, ça fonctionne si je branche les deux fils. Mais je peux pas le laisser parce que je vais remettre celui d'origine. Je suis en train de faire le contentionniste pour essayer de sortir le bloc de chauffage de la 206, là il pend dans le vide là. C'est celui que j'avais mis hein, avec les deux câbles. Et je vais essayer de le poser là pour que vous voyez quelque chose. Vous verrez pas grand chose. Et tant que moi j'y vois quelque chose, c'est essentiel. Voilà, il est parti, il est descendu celui-là. Donc ça c'est cool. Là on a le faisceau 306. C'est bon. Ça, on balance, ça sert à rien, plus rien. On va prendre de nouveau. Je sais pas où il est. Il est là. De nouveau il est là. On va le remettre en place. Je sais pas dans quel sens il va. Ouais, je pense comme ça. Je vais réinstaller ça et je vous reprends parce que là ça va être une vraie galère de filmer et de le mettre en même temps. Là j'essaie de remettre les vis, c'est une vraie galère. C'est vraiment pas évident.
Derrière encore là. Bien sûr. Ils sont obligés de foutre les vis là où il n'y a pas d'espace. Hein. Ça serait pas drôle de galérer. Je suis en train de visser hein, que tournevis. Mettre en place la vis. Bon. Là, quand une vis, ça va être côté boîte à gants là, mais celle-là, elle va être galère à mettre. Elle est là. Elle est ici. Là. Tout là-dedans là. Ici, elle est là. Je vais essayer de la mettre en même temps là, si j'y arrive. Mais c'est un peu galère. Et après, on rebranchera pour voir si ça marche. La boîte à gants, je vais le faire par l'intérieur parce que sinon, je n'ai rien du tout. Le filmer. La batterie en plus là. Je branche le téléphone. Vous voyez, elle est là. Elle est là. Ici. Vous la voyez? Elle est là. Donc c'est celle-là qui est galère à mettre. On va essayer, hein. Mais c'est un peu... une aiguille dans une botte de foin. Hein. Une fois qu'elle a pris, c'est bon, mais il faudrait pas la faire prendre, quoi. Ah, elle est dedans. Elle est dedans. Vous voyez, là, je suis en train de la visser. Magnifique. Super. Donc là, on a notre bloc phase 1 monté. Hein. Donc là, maintenant, on va brancher la prise. Vous avez retrouvé où elle va, celle-là aussi. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Alors, voilà. C'est pas possible. Comme je vous dis que je fasse contorsionner pour faire quelque chose sur un tableau de bord, c'est pas pour rien. Hein. Alors, on la met là-dedans. On la branche. Et puis voilà. Donc là, maintenant, on va essayer c'est quelque chose qui s'allume. Oh, c'est bon, ça pour rien. Je vous dis pas le dos, il prend cher. Hein. Alors, nickel. Ça marche. Magnifique. Je suis content. Ça fonctionne parfaitement. Galéré, mais ça a marché. Ça a payé, comme on dit. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça fait super plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci à tous et je vous dis à bientôt.